S'abonnez-vous. Aujourd'hui, moi, je suis très en colère vraiment. Memphis Depay à l'Atlético de Madrid. C'est scandaleux. C'est quand tu sais qu'il y a un mec aussi nul claqué au sol que Ferran Torres qui est toujours là au club. Memphis Depay veut aller à l'Atlético de Madrid. Mais c'est encore plus scandaleux quand tu connais les raisons. Quand vous allez apprendre les raisons, vous allez vous rendre compte que non, franchement, Xavi, on en parle. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que le choix de Memphis est judicieux? Est-ce que vous pensez vraiment que Xavi dans cette histoire doit s'en sortir? Pour moi, la raison qu'il y a derrière le départ de Memphis, franchement, on doit virer Xavi. C'est pas possible. Memphis Depay a toujours été avec nous. Lorsqu'on avait presque pas d'attaquant, Memphis Depay était celui qui allait porter l'équipe. C'est vrai que des fois, il en fait trop, des fois, il abuse, des fois, il est nonchalant. Mais c'est toujours Memphis. Je me souviens de ce Memphis-là qui était comme une nouvelle ère pour nous, un nouveau regain d'espoir pour nous. À l'époque, on n'avait pas de Lewandowski, on n'avait pas tous ces joueurs-là. On avait ce Memphis-là et Memphis brillait pour nous. Et c'était super intéressant d'avoir cette équipe, ce joueur-là. Et aujourd'hui, vous voulez me faire croire que Memphis va aller à l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, vous voulez me faire croire qu'on va garder Ferran Torres. Mais on va prendre Memphis, on va le donner à l'Atlético de Madrid. C'est ça que vous voulez me faire croire. Surtout avec ce qui se cache dessous. Les dessous de ce transfert sont... C'est incroyable. Incroyable. Et là, quand je vois la nouvelle, je me dis, mais c'est une blague. Et lorsque je me renseigne, je vois, il n'y a aucun youtubeur. Actualité Barça n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé des vraies raisons. Actualité Barça n'a pas parlé des vraies raisons. Le Guito n'a pas parlé des vraies raisons. Massiane, personne n'a parlé des vraies raisons. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire la vérité sur le transfert de Memphis. Alors comment je sais ça? Il suffit d'aller fouiner un peu, d'aller chercher un peu dans tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en fait entre la presse catalane, tout ce qui se dit dans les dessous de la presse catalane. Je ne parle pas des grands journaux comme Mundo Deportivo, mais allez chercher juste en dessous. Vous allez voir tout ce qui se passe et je vais vous dire, Memphis Depay va à l'Atlético de Madrid ou plutôt Memphis Depay quitte le Barça à cause d'une histoire de rap, d'album de rap. Vous vous rendez compte? Ouais, vous avez bien entendu, comme vous le savez, Memphis Depay est un rappeur aussi, tu vois. Et récemment, il a sorti son dernier album qui n'est pas encore sorti à la scène publique, mais qui devrait sortir, qui s'appelle Too Much Sauce Like Jimmy Butler. Jimmy Butler, joueur de NBA, on sait que Memphis Depay est un fan aussi de NBA et tout ça, et son album c'est Too Much Sauce Like Jimmy Butler. Et le problème dans cet album, c'est que Xavi, lui, il attendait une dédicace. Xavi attendait une dédicace. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Parce que ce que vous ne savez pas, vous les fans du FC Barcelone, nous les fans du FC Barcelone, c'est que Xavi est un gros amateur de rap. On se rappelle encore l'année passée, il nous a sorti son freestyle en conférence de presse, Busquets es fondamental. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a sorti, mais Busquets fondamental, Busquets. C'était un freestyle, le rap, c'était incroyable. Et lorsque Memphis Depay lui finit son album, Xavi s'empresse, il veut l'écouter. Mais Memphis refuse. Pourquoi? Parce que Memphis sait qu'il n'a pas fait la dédicace à Xavi. Xavi pète un câble. Ça finit dans les bureaux de Laporta, on dirait un conseil de classe. Laporta ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et il demande clairement à Memphis, mais Memphis, pourquoi tu ne fais pas la dédicace directement et tout? Et Memphis dit que non, je ne peux pas tout le temps inclure le coach dans mon album parce que moi aussi, il veut se créer une image en tant que musicien. Xavi pète un câble. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et Xavi l'envoie directement sur le banc. C'est ça la vraie histoire. C'est ça la vraie histoire, les amis. Parlons en français. C'est à partir de là que Memphis se dit, ben, je ne vais pas me laisser faire, je vais le bouder. Ce qui fait remarquer, quand Memphis croise le regard de Xavi, qu'est-ce qu'il fait? Il boude et il commence avec sa démarche de rappeur. Regardez sur cet extrait. Vous voyez? Démarche de rappeur. Du coup, Memphis est prêt à aller même jouer les terroristes avec Diego Simeone. Il est prêt à aller quitter sa fonction de footballeur, aller jouer au lâcheur de bombe avec Diego Simeone parce qu'il sait que de l'autre côté, il y a un poste qui vient de se libérer. Il y a une star montante de la musique portugaise, João Félix, qui est allé à Chelsea, pour aller jouer faire un peu de la drill, du rap un peu anglais, tu vois, du rap britannique, tu vois. Donc, il y a une place qui s'est libérée pour faire des featuring avec Antoine Griezmann. Et donc, Memphis, il sait ça. Donc, il se dit, bon, c'est pas grave.
C'est vrai, côté football, ça va pas être ça. On va poser des mines, poser des clés morts, tout ça. On va jouer avec des calaches. Ça va toujours partir en contre-attaque. Ça va pas être ça. Mais c'est qu'il pourra au moins faire des featuring avec Antoine Griezmann, qui lui aussi est un fan, devinez, de Jimmy Butler. Coïncidence? Je ne crois pas. Et vous vous rendez compte que c'est une affaire qui peut pas sortir dans les médias comme ça. Parce que c'est une élucubration. Comment expliquer que Xavi aime tellement le rap qu'il vire un joueur? Tu vois un peu, c'est ça qui est particulier, tu vois, dans cette histoire. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout ceci, c'est de l'ironie, c'est une blague. J'espère que ça rentre bien dans votre tête, hein, et que vous n'allez pas me sortir, ouais, Jules, t'es un menteur dans les commentaires. On rigole, hein. La blague, elle est longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Non, mais plus sérieusement, la raison du départ de Xavi, je pense le départ de Memphis, on la connaît un peu, on déduit cela. Mais Xavi ne le fait pas jouer, ne le fait plus jouer. Même lorsqu'il revient de blessure, on voit que Xavi ne l'a pas mis. Pourtant, il était en forme. Il y avait des rumeurs qui sortaient qui disaient que lui pensait qu'il ne devait plus jouer. Et quand il jouait, on sentait de la nonchalance de la part du joueur lui-même. Parce que forcément, tu vois qu'il est fatigué. Tu vois, il en a marre en fait de cette situation-là. Parce que comme on l'a dit en début de vidéo, ça c'était vrai. Memphis Depay nous a vraiment été d'une aide énorme. Et quand tu vois les prestations de Ferran Torres, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait te dire ouais, je fais entrer Ferran Torres et pas Memphis Depay. Sincèrement. Parce que Ferran Torres, je ne vois pas quel est son apport aujourd'hui qui pourrait faire que ce truc, j'aime bien. Memphis ne le fait pas. Non. Donc aujourd'hui, pour moi, Memphis est en droit de demander à partir. Parce que déjà, attendre jusqu'à l'été, ça va le faire 6 mois sans jouer. Pourquoi? Alors s'il y a la possibilité pour lui de partir lors de ces mercatos, pour moi, il devrait la saisir. Maintenant, aller à Atlético de Madrid, déjà, moi, en tant que fan du joueur, en tant que fan de Memphis, qu'est-ce que tu vas faire chez les terroristes? C'est quoi le but? Descendre des immeubles? C'est quoi le truc d'aller à l'Atlético de Madrid? Tu vois, pour l'instant, on va dire qu'on en est encore au niveau où il y a des négociations, on dit le joueur est d'accord, ouais, mais non, ok. Ça, c'est pour l'instant, mais ce qu'il y a à savoir, c'est que pour moi, c'est pas un choix très bon footballistiquement. Maintenant, où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs? Je ne sais pas. Maintenant, en tant que fan du FC Barcelone, est-ce que ça m'arrange que l'on puisse renforcer un adversaire direct? Pour moi, ça m'arrange pas. Mais en même temps, je pense que le Barça veut libérer Memphis Depay parce que derrière, ils peuvent économiser son salaire et peuvent peut-être aller chercher un autre joueur. C'est ça, en fait, le plan du Barça. Le Barça pense à Aubameyang, mais est-ce qu'Aubameyang peut revenir? Moi, franchement, moyen. Bien sûr, je suis pour son retour, oui, mais est-ce qu'il peut? Est-ce que selon la loi, selon les lois de la Ligue, ça va être possible? On m'a dit, j'ai lu quelque part que c'était un cas qui n'était jamais arrivé, donc la FIFA devrait trancher. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être marcher ou non, je ne sais pas. Mais c'est sûr, des joueurs comme Memphis vont partir. Je pense que Memphis va clairement partir pendant ce mercato parce que je ne vois pas quel est son intérêt à lui de rester et de ne pas jouer du tout. Et quel est l'intérêt du Barça de le garder s'il ne va pas jouer du tout, tout simplement. Il y a aussi peut-être qui va partir. Mais moi, franchement, quand je vois ça, je me dis, si tu vends Memphis, tu vends Ferran aussi. Tu vends Ferran en été, c'est pas possible. Pour moi, dès qu'on arrive en été, bien sûr, maintenant, je peux comprendre qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent se présenter, mais en été, il faut que tu le pousses vers la sortie. C'est clair, il faut qu'il trouve une solution. Parce que Ferran est cataclysmique. Et il n'y a pas que lui, il y a plusieurs joueurs, pour moi, qui devraient être vers la sortie. Et il y a les médias qui sortent le nom de « Ouais, Rafinha devrait être vendu », mais c'est n'importe quoi. Rafinha, ça fait un moment qu'il est arrivé, un petit moment qu'il est arrivé. Il est en train de s'adapter. Et il n'a même pas de continuité, mais on peut voir des brides. Mais Ferran, il est arrivé avec des qualités comme ouais, il est bon dans les appels, il est bon dans l'intelligence de jeu, dans le positionnement. Même aujourd'hui, même ça, il sait plus faire. Hors-jeu tout le temps. Le dernier match contre Betis Séville, cataclysmique dans son entrée. Un autre joueur, Alonso. Xavi veut prolonger Alonso. Qu'est-ce qui se passe? Xavi veut prolonger Busquets. What? Xavi veut prolonger Roberto. What? Je comprends qu'on ait des soucis financiers. Mais il faut quand même que l'on puisse essayer de réfléchir à trouver des solutions à moindre coût plutôt que prolonger ceux qui sont source de nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, Alonso, je ne sais pas, c'est une solution de dépannage qui ne dépanne pas du tout. Il dépanne par moment, mais par moment, tu es vraiment en train de te dire, mais c'est pas l'anglais ça, c'est Clément Lenglet. Sachant qu'il y a Clément Lenglet qui va peut-être revenir. Et il y a la presse qui dit aussi que Clément Lenglet, bon, qu'un défenseur du Barça devrait ou pourrait
rejoindre l'Atlético de Madrid la saison prochaine. Ça pourrait être Clément Lenglet qui, lui, devrait revenir de Tottenham. Ça pourrait être aussi Eric Garcia. Eric Garcia que l'on ne voit plus. Pourquoi pas ne faire jouer plus Eric Garcia plutôt qu'aller faire jouer, par exemple, un Alonso qui va jouer défenseur et tout. Donc, franchement, donc le départ de Memphis, moi en tant que fan de la personne, vraiment ça me désole parce qu'il a apporté du flow. Tu vois, quand tu regardes, les joueurs du Barça, ils ne sont pas connus pour avoir du flow. Mais Memphis a apporté du flow, il a apporté du truc, il a apporté de la tchatch. Et quand tu vois à côté de Jules Koundé, tu vois, c'était de la sape. Moi en tant que Congolais, quand je vois comment il s'habille comme ça, je me dis, ouais, l'animal a souffert, le crocodile. C'est ça, le vêtement. L'homme bien habillé n'a pas chaud. Je ne marche pas, c'est la terre qui me porte. C'est ça. Moi, j'étais content pour ce Memphis-là. J'aime bien le personnage. Quelqu'un de super cool, qui s'entend avec tout le monde. Bonne énergie, bonne vibe. Et il kiffe Barcelone. C'est pour ça que ça m'étonne qu'ils veulent aller à Madrid, une pleine ville qui n'a pas de plage, tu vois. Mais en même temps, je comprends qu'ils ne veulent pas aller en Angleterre où il pleut tout le temps. Mais moi, personnellement, ça me chagrine un peu, mais en même temps, le Barça n'est pas l'UNICEF. S'ils doivent se débarrasser de Memphis Depay à cause de ses prestations qui ne sont pas à la hauteur, alors ils devraient penser à se débarrasser aussi de Ferran Torres. Alors ça, c'était mon avis. Est-ce qu'au final, je suis pour qu'il aille à l'Atlético de Madrid? Moi, s'il y a possibilité de le vendre ailleurs, je le vends ailleurs. Le Barça voudrait le vendre, tandis que l'Atlético de Madrid voudrait un prêt, quelque chose comme ça. Si c'est un prêt, ça sera que dalle. Moi, je trouve que franchement, un prêt, ça sera que dalle parce que l'année prochaine, ou à la fin de la saison, il nous revient, on n'aura rien fait avec, on ne pourra rien faire. Et si son prêt se passe mal, on ne pourra même pas le revendre ensuite. Donc pour moi, il faut essayer de chercher une vente. J'espère que s'il va à l'Atlético de Madrid, en tant que footballeur, ça pourra marcher quand même avec Griezmann, même si c'est un peu le même profil dans le sens où c'est pas vraiment des vrais neufs, c'est pas vraiment des ailiers, c'est des joueurs qui sont un peu partout et tout ça. J'espère que ça va aller pour lui. Moi, personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée de renforcer l'adversaire, de renforcer directement un concurrent à nous. Je préfère qu'on l'envoie en première ligue, mais si c'est vraiment l'argent que l'on cherche, il va à l'Atlético de Madrid, mais une vente et pas un prêt. Donc pour moi, le prêt, c'est mort. Vente, bon prix à l'Atlético de Madrid, au mieux, première ligue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que le début de cette vidéo vous a plu, ça vous a bien fait rire. Moi, ça m'a bien amusé de penser à ce petit sketch, à ce petit truc et tout. Donc, ouais les amis, voilà les petits potes, que la paix soit sur vous. Et peace pour une prochaine vidéo. S'abonnez-vous.